Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur excelformation.fr. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment ajuster automatiquement la taille des cellules en fonction du contenu de celle-ci. Donc nous allons commencer par voir comment procéder de manière manuelle, c'est-à-dire ajuster la largeur et la hauteur des cellules en fonction du contenu que nous allons mettre dans celle-ci. Et dans un second temps, nous verrons comment faire pour que la taille des cellules s'ajuste automatiquement lorsque le contenu de celle-ci va être modifié. Pour illustrer cet exemple, nous allons donc utiliser le fichier que vous avez sous les yeux, constitué d'une base de données qui se trouve dans un onglet qui s'appelle Base, qui reprend un certain nombre d'articles avec les prix, les caractéristiques. Dans un premier temps, le but va donc être de récupérer le prix et les caractéristiques des articles en fonction de ce que nous allons venir saisir ici dans cette cellule. Pour éviter d'avoir à ressaisir les codes de nos articles, nous allons utiliser la validation de données. Donc pour cela, nous allons dans l'onglet Données, validation de données ici. Nous allons autoriser une liste et nous allons simplement venir saisir la colonne modèle. Donc ici nous utilisons un tableau de données, il suffit donc de venir cliquer sur l'entête de cellule lorsque la flèche pointe vers le bas pour sélectionner automatiquement cette cellule, puis dynamiquement lorsque nous allons rajouter une nouvelle ligne, la validation des données va s'adapter. Donc nous validons avec la touche entrée, à nouveau la touche entrée, et nous retrouvons ici un menu déroulant qui va nous permettre de venir saisir notre modèle. Le tableau que nous utilisons ici porte le nom de base article. Nous allons donc simplement pouvoir récupérer nos informations grâce aux formules index et equiv. Donc égal index donc de notre base article. Le premier élément que nous allons vouloir récupérer, c'est le prix, qui correspond à cette référence-ci. Donc le Chromebook CB3 vaut 209 €. Nous allons récupérer notre formule, puis l'adapter pour nos caractéristiques. Et voilà. Donc dans notre fichier d'origine, nous retrouvons un retour à la ligne à la fin de chaque caractéristique. Pour pouvoir le récupérer dans le retour, nous allons aller dans Accueil et sélectionner Retour à la ligne automatique. Donc ici, on constate que notre cellule ici est plus grande que son contenu. Pour pouvoir modifier manuellement la largeur de la cellule, il va suffire de modifier la largeur en glissant le curseur ici. Lorsque nous allons modifier notre modèle, nous allons constater que les caractéristiques vont changer. Nous avons ici une ligne qui se retrouve sur deux lignes. Nous allons agrandir notre cellule pour que les informations se trouvent sur une seule ligne. Ici, nous constatons que la cellule est bien trop haute et donc nous allons modifier la hauteur en glissant le curseur. Il existe également un raccourci pour adapter automatiquement la hauteur et la largeur. Il suffit de cliquer automatiquement sur le curseur lorsque l'on se place entre deux lignes. Automatiquement, la taille s'adapte. Il en est de même pour la largeur. Si par contre on constate qu'il y a toujours un retour à la ligne, alors il faut donner une grande largeur et double-cliquer pour ajuster automatiquement le contenu. On double-clique pour adapter le contenu en largeur, puis en hauteur. Donc voilà pour la méthode manuelle. Nous allons maintenant voir comment créer une macro afin de permettre de réaliser le même résultat de manière automatique lorsque le contenu des cellules va être modifié. Donc pour cela, nous allons aller dans le code source de la page. Nous allons effectuer un clic droit sur l'onglet de la feuille, visualiser le code, et ainsi nous arrivons dans l'outil développement d'Excel qui s'appelle VBA, directement dans le code source de la feuille. Nous allons insérer une procédure événementielle. Donc pour cela, nous allons sélectionner Worksheet. La procédure qui s'ajoute automatiquement Selection Change permet d'effectuer une procédure lorsque la sélection va changer. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ça, mais c'est l'événement Change qui va être lancé à chaque fois que la valeur des cellules vont être modifiées. Donc nous allons supprimer celle-ci. À chaque fois que la valeur d'une cellule va être modifiée,
Pour modifier automatiquement la largeur et la hauteur, nous allons utiliser l'instruction AutoFit. Donc target.entire column pour changer toute la colonne dans laquelle est contenue la cellule qui a été modifiée. .AutoFit pour ajuster la largeur. Nous allons faire pareil pour la ligne. Entire row.AutoFit. Nous allons maintenant tester notre code dans notre feuille de calcul. Et donc à chaque fois que notre cellule, qui est ici la cellule B7, va être modifiée, le contenu va être adapté. La taille de la colonne, donc qui est la colonne B, ainsi que la hauteur de la ligne qui est la ligne 7, vont être adaptés. Donc ici dans notre exemple, nous pouvons constater deux choses. La première, c'est que la largeur n'a pas été totalement adaptée. Nous l'avons vu tout à l'heure, il lui aurait fallu que dans un premier temps, nous passions la largeur de notre colonne à une très grande valeur pour ensuite la réduire automatiquement. Nous allons voir juste après comment procéder. Et le deuxième point que nous pouvons noter, c'est que notre ligne caractéristique n'a pas été adaptée en hauteur. En effet, nous l'avons vu, seule la ligne B7 est adaptée. Donc plutôt que d'utiliser uniquement nos instructions sur la cellule target, nous allons le faire sur la région dans laquelle se trouve cette cellule. Donc pour simplifier les choses, nous allons utiliser un with target.currentRegion. Ainsi, lorsque nos instructions vont commencer par un point, celles-ci concerneront target current region. Et donc nous allons fermer notre with. Si nous testons à nouveau notre procédure, on constate qu'à présent la hauteur va s'adapter pour l'ensemble de nos cellules. De retour dans notre code, avant de régler automatiquement la largeur de notre cellule, nous allons lui affecter une très grande valeur. Donc .entire column .columnWide égale 255, qui est donc la plus grande largeur que nous pouvons affecter à une colonne. Puis, grâce à l'autofit, nous allons automatiquement réduire cette dernière. À présent, chacune de nos informations est donc sur une seule et même ligne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai rapidement. Merci à tous et à très bientôt sur excelformation.fr.